Pour certains, l'acception du mot agroécologie laisse à penser que tout doit être naturel ou presque. Pour d'autres, la main de l'homme et le savoir-faire de l'agriculteur sont au contraire très présents pour engendrer ce que l'on pourrait appeler, de façon un peu provocatrice, des écosystèmes artificiels. Cette semaine, je vous amène à Mérargues, dans la plaine de la Durance, à la rencontre de Philippe Robert, un céréalier bio qui n'a pas peur de se compliquer la vie en cultivant des mélanges d'espèces. Philippe, pourriez-vous tout d'abord nous présenter votre exploitation ? Donc, moi, je suis en grande culture sur à peu près 150 hectares. J'ai à peu près une grosse moitié, voire un peu plus de céréales, mais plutôt du blé tendre. Tout est en bio, j'ai commencé en 2010 et tout est en bio ou en fin de conversion au jour d'aujourd'hui. Le reste, c'est des cultures de semences ou des cultures d'été, style maïs, soja, un peu de tournesol, pois chiches et une base de fourrage de luzerne qui permet de faire la conversion et après de renettoyer les terres. Comment gérez-vous les mauvaises herbes ? En bio, on n'a pas les désherbants, donc il faut gratouiller, il faut faire un peu comme on peut. Ce qui est pas si mal que ça et qu'on a appris un peu des pays du Nord, paradoxalement, les Allemands et les Autrichiens notamment, c'est d'occuper l'espace, et d'occuper l'espace au lieu de vouloir forcément nettoyer tout ce qui n'est pas la culture principale, remettre des plantes qui vont occuper l'espace et qui vont servir d'engrais verts, donc avec des légumineuses qui vont réapporter de l'azote organique, ce qui est important en bio. Et donc ça permet de trouver un équilibre qui est plus soft, qui demande moins de travail du sol, et qui joue sur plusieurs tableaux. Lutte contre les herbes qu'on ne voudrait pas, et après engrais verts. Dans une vigne, c'est facile, mais dans une culture de blé, c'est bien plus compliqué. Oui, a priori, de semer d'autres plantes en même temps que le blé, pour tout ça, pour essayer d'avoir moins de mauvaises herbes, ça paraît un peu délicat. C'est une technique à maîtriser. On ne sème pas une espèce, on en sème 4, voire 5, voire 6. Et il faut bien trouver les bons dosages et les bonnes espèces adaptées à la région et à ce qu'on veut faire exactement. Quelle est la bonne période pour semer ces plantes compagnes ? Le raisonnement, ça a été de dire, au départ, on voulait des engrais verts. On essayait de les semer fin d'automne, après la culture principale. Nous, avec notre climat très sec, on avait des gros déboires. Donc après, on a voulu l'essayer. Moi, j'ai voulu essayer de le faire en mars. Donc maintenant, en février-mars, au moment où il y a encore de la fraîcheur et où il y a encore de l'espace pour que les graines lèvent. Et on a aussi eu des déboires parce que là, la culture principale est trop développée. S'il fait trop sec, les cultures compagnes qui vont pousser dans la culture principale ne se débrouillent pas bien. Et donc, on en est arrivé à la conclusion qu'il faut semer tout en même temps. Donc, avec un semoir adapté qui peut semer indépendamment ou en mélange de la culture principale, qui peut semer ses petites graines, et on les laisse pousser avec des dosages qui permettent que ça ne concurrence pas le blé. En fait, vous créez un écosystème artificiel ? Ça se voit d'ailleurs très bien sur des parcelles, sur des grandes parcelles. Vous allez semer, à titre d'exemple, par exemple, du raigrand anglais très tardif pour pas qu'il monte dans la culture principale, du trèfle blanc, du trèfle incarnat. Et donc, selon les zones de parcelles, vous voyez très bien qu'il y a une espèce qui va plutôt pousser, et dans d'autres zones, ça va être d'autres espèces. Les endroits tassés, les un peu ennoyés en hiver, ça va être le trèfle blanc et le raigrand anglais qui vont un peu prendre le dessus. Les endroits où il manque du soufre ou de l'azote, ça va être plutôt la caméline. Donc on voit très bien que ce mélange d'espèces permet la nature reprend un peu ses droits. Et donc avec un mélange d'espèces, on met plus de chances de notre côté d'avoir quelque chose qui pousse au milieu du blé. Mais le risque de salissement des parcelles est important. Certaines plantes vont grainer dans le blé, style caméline, mais elles sont pas très concurrentielles. C'est des plantes, faut adapter les dosages, mais les graines vont retomber au sol et vont regermer à l'automne d'après. Trèfle incarnat, pareil. Par contre, des espèces comme le trèfle blanc ou le raigrand anglais vont juste rester très gazonnantes et très peu présentes finalement dans le blé, et vont se développer vraiment avec les premières pluies. Tout ça, ça peut faire une prairie normande quand on a 5 ou 600 mm de flotte, comme on a eu à l'automne 2019. C'était impressionnant. Là, pour remettre les compteurs à zéro, en bio, on n'a pas le choix. Donc, moi, je suis resté en labour. Je suis même revenu en labour intégral sur le bio, ce qui n'est pas la meilleure des choses du point de vue agronomique, mais qui est quand même un outil incontournable pour ma part. Mais par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est de remonter les hauteurs de labour
et d'avoir des charrues. Là, je viens de racheter une charrue, il y a un constructeur français qui s'appelle Damblon, qui s'est spécialisé là-dedans, qui font des labours agronomiques, qui sont des labours à 15 cm. Donc on peut labourer et vraiment enfouir la matière organique, mais on travaille entre 15 et 18, 20 cm. Merci Philippe. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.